Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec des femmes de tous les coins de l'Éthiopie. Le ministre de la Paix déclare que la consolidation de la paix et de la sécurité régionale est essentielle à l'intégration économique. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Garamo avec le journal du vendredi 29 mars 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu hier avec des femmes en Provence de tous les coins de l'Éthiopie et de différentes sections. Lors de la session de la séance d'aujourd'hui, j'ai discuté avec les femmes de partout au pays d'horizons divers. Le rôle des femmes éthiopiennes au sein de notre société est véritablement une multiforme, a écrit le Premier ministre sur sa page X. La discussion du Premier ministre avec les femmes se tient dans le cadre de son engagement actuel avec des représentants de diverses régions d'Éthiopie et de tous les segments de la société. Le Conseil suprême des affaires islamiques éthiopiennes a organisé avant-hier un grand iftar de rue qui a rassemblé des milliers de musulmans éthiopiens pour une soirée iftar à Addis Abeba. À cette occasion, le chef du Conseil suprême des affaires islamiques, Haji Ibrahim Toufa, a déclaré que les musulmans doivent consoler les pauvres et les nécessiteux pour faire la consolidation de l'unité pendant ce mois de Ramadan. La communauté musulmane doit également consolider l'unité, la solidarité et maintenir la paix au sein de la communauté, a-t-il ajouté. Le coordinateur du Grand Ethiopian Street Iftar, M. Oustaz Aboubakar Ahmed, a noté pour sa part que le Ramadan est un mois de convivialité. Le banquet de l'Iftar a réuni des diplomates, des membres des communautés islamiques et des invités. Le Street Iftar est organisé en collaboration avec Halal Promotion et Najashi Humanitarian Aid à temps appris. L'Iftar de rue a débuté en Éthiopie il y a 4 ans dans le but de renforcer l'unité, la paix et la solidarité. Le renforcement de la paix et de la sécurité régionale est essentiel à l'intégration économique, a souligné hier le ministre de la Paix, M. Benalf Andwal. Lors de la discussion d'ouverture d'un forum intitulé « Paix et solidarité régionale pour une intégration économique durable », le ministre a souligné la nécessité de construire et de maintenir la paix et la stabilité pour une intégration régionale réussie. Le panel qui a réuni de nombreuses parties prenantes a été organisé par l'agence de presse éthiopienne ENA en partenariat avec le ministère de la Paix et l'Ethiopian Electric Power. Le ministre de la Paix a déclaré à l'occasion que les discussions entre toutes les parties prenantes sont essentielles pour instaurer la paix et la sécurité régionale afin d'accélérer l'intégration économique régionale. Soulignant le rôle historique de l'Éthiopie en tant que médiateur de paix et contributeur aux opérations de maintien de la paix, Benalf a souligné l'influence économique et politique significative de l'Éthiopie qui la positionne comme un acteur clé dans la promotion de la stabilité et de l'intégration régionale. Selon lui, l'Éthiopie est un acteur crucial dans la paix et l'intégration régionale et son rôle a été non seulement vital pour la paix et la stabilité régionale, mais également pour la paix intérieure. Le ministre a finalement annoncé son intention d'élargir les tables rondes similaires en invitant les participants des pays voisins à explorer davantage la voie menant à une région plus pacifique, plus intégrée économiquement et plus prospère. Le PDG de l'agence de presse éthiopienne, Seyfa Derebe, a révélé pour sa part l'engagement de l'agence à faciliter le dialogue sur les questions nationales et régionales qui sont cruciales. L'ENA et ses partenaires ont mené des discussions sur diverses questions dans les régions et à Addis Abeba. ENA a organisé une table ronde sur la paix régionale et l'intégration économique.
Une table ronde a été axée sur les impératifs de paix et de solidarité régionale pour une intégration économique durable qui a eu lieu hier à Addis Abeba. L'agence de nouvelles éthiopienne ENA a organisé une table ronde en coopération avec le ministère de la Paix et la Société éthiopienne de puissance électrique sur le thème de la paix, la solidarité régionale pour une intégration économique durable. L'événement s'est déroulé en présence du ministre de la Paix, Bnalf Andualem, des membres de la Chambre, des représentants du directeur général de l'ingénieur éthiopien et énergie électrique, Ashaber Balcha, du membre d'État du commerce et de l'intégration régionale, M. Fessaï Tagassou, et d'autres responsables du gouvernement ainsi que des invités. Les panélistes ont présenté des documents axés sur la contribution de la paix et la solidarité régionale d'intégration économique durable. L'analyste géopolitique de l'Afrique de l'Est et la contribution de l'Éthiopie à la paix et à la stabilité de la région seront explorées au cours des discussions. La position ferme de l'Éthiopie dans la promotion de solutions africaines aux problèmes africains et sa contribution à la paix continentale et régionale seront également des points de discussion majeurs. On rappelle que l'ENA a déjà organisé diverses tables rondes d'importance nationale et continentale. Le réseau des femmes expertes éthiopiennes en finance a été officiellement créé. Le réseau des femmes experts éthiopiennes en finance, autrement appelé NUFIN, est amélioré à l'accès des femmes au financement qui a été officiellement créé. Le réseau éthiopien des femmes expertes en matière financière, autrement appelé NUFIN, a été fondé par la Banque nationale d'Éthiopie et la Banque mondiale en coopération. On dit qu'en plus d'accroître l'accès financier, il aidera les femmes du secteur à devenir des leaders et vise à créer un environnement favorable permettant aux femmes de contribuer leur propre part au processus de développement économique du pays. Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, M. Mamo Meratu, a assisté au programme qui a souligné la disproportion entre les hommes et les femmes dans la participation et l'utilisation du programme d'inclusion financière. En outre, il a déclaré que la base de la stratégie est l'inclusion financière et la réduction de l'écart entre les hommes et les femmes. Il a confirmé que la banque s'efforce de construire un système financier inclusif afin de construire un système financier durable et digne de confiance. Il a expliqué que la création du réseau est une excellente organisation permettant de parvenir à l'inclusion financière des femmes. Il a expliqué que l'objectif du réseau est de développer un secteur financier qui autonomise universellement les femmes et élargit l'égalité des sexes, appréciant le soutien de la Banque mondiale pour ses efforts. L'ambassadeur éthiopien au Zimbabwe, Rachid Mohammed, était crédité auprès du COMESA. L'ambassadeur éthiopien du Zimbabwe, M. Rachid Mohammed, a été accrédité en tant que représentant permanent auprès du marché commun de l'Afrique orientale et australe, autrement appelé COMESA. Lors de la cérémonie d'accréditation, la secrétaire générale du COMESA, Chireche Kapwepwe, a exhorté le représentant permanent nouvellement accrédité de l'Éthiopie auprès de l'organisation à aider à accélérer la ratification pour son pays de l'accord de libre-échange de COMESA. L'ambassadeur Mohamed a exprimé l'appréciation de l'Éthiopie pour son adhésion au COMESA et a reconnu le rôle central de l'organisation de la promotion de l'intégration régionale, du développement économique et de la coopération entre ses États membres. L'ambassadeur s'est engagé à renforcer le partenariat entre l'Éthiopie et le COMESA et à contribuer de manière constructive à ces activités pour faire progresser les objectifs du bloc régional, selon le secrétaire du COMESA. Le secrétaire général du COMESA, Chireche Kapwepwe, a pour sa part reconnu les progrès de l'Éthiopie dans le processus de ratification qui lui permettra de participer à la zone de libre-échange du COMESA qui compte désormais 16 des 21 États membres. Kapwepwe a en outre déclaré que le COMESA a fourni un soutien technique pour faciliter la mise en œuvre du plan d'action visant à accélérer l'adhésion de l'Éthiopie et de la ZLE du COMESA. Elle a présenté plusieurs projets soutenus par le COMESA en Éthiopie,
notamment un financement de 5,6 millions d'euros signé en 2021 pour renforcer la coordination de la gestion des frontières et des programmes de facilitation du commerce et du transport aux frontières de Moyale et de Galafi reliant l'Éthiopie au Kenya et à Djibouti respectivement. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec des femmes de tous les coins de l'Éthiopie. Le ministre de la Paix déclare que la consolidation de la paix et de la sécurité régionale est essentielle à l'intégration économique. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Gadano et bonne journée.